Salut tout le monde, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la taverne numérique pour la présentation de la règle Bannerwar, une nouvelle règle pour les jeux historiques mais aussi fantastiques, en 15 et en 28, mais aussi en 10 mm ou plus petit, pour le format de jeu sur plaquette. Donc c'est pas à l'unité mais c'est à la plaquette. Voilà, donc on va essayer de présenter la règle, règle rédigée par Brice Tellier. Et l'avantage, déjà premièrement, c'est de pouvoir en effet avoir à la fois des listes historiques et des listes fantastiques. Alors il y a une base de listes qui sont présentes dans le livre de règles, mais vous pouvez retrouver sur le site www.bannerwar.fr des listes qui vont être sous forme de suppléments gratuits à télécharger sur le site internet. Voilà, donc c'est parti, on va donc découvrir ce livre de règles. Allez. Alors, premièrement, visuellement, c'est du, moi je trouve, très beau travail. Pour un premier livre de règles, on est quand même sur vraiment un beau livre. Donc, je l'ai dit, deux parties, historique, fantastique. Et bien on retrouve ça visuellement, et ça c'est très bien, regardez. Quand on prend le bouquin, on a en jaune ici les règles, en marron les listes historiques et en bleu ciel les listes fantastiques. Et ça, vraiment, coup de chapeau. C'est-à-dire que là, quand on prend le livre, on sait où on doit aller et visuellement déjà c'est intéressant. Donc voilà, d'un premier aspect déjà assez content. Je trouve que c'est une règle qui est très bien, enfin un très beau livre. C'est un bel investissement au niveau du livre. Vraiment chapeau au niveau du travail. Il y a beaucoup d'illustrations. Je veux dire en termes de dessin, et ça c'est agréable aussi, voilà, ce genre de dessins qui viennent bien émailler le livre de règles. Vous voyez, bah, là c'est des soldats romains, mais j'ai vu des éléphants, moi vraiment très jolis. Et après on a sur le fantastique évidemment, bon, ben, certains dessins d'elfes ou c'est des canons pour les hommes, mais voilà, il y a on retrouve les monstres habituels du bestiaire, l'orque, etc. Mais vraiment, vous voyez, c'est quand même une belle présentation. Moi, je suis vraiment gros coup de chapeau de ce point de vue-là. On va donc ouvrir les premières pages. Donc, on passe évidemment les remerciements, l'index. Ici, on a la table des matières qui se divise en deux parties, en trois parties. Donc, on l'a vu avec une partie en deux parties parce qu'il y a les listes. Alors, il y a les listes fantastiques et historiques et leurs règles. Donc on a d'abord le tour de jeu, puis ensuite les troupes, les représentations, caractéristiques, les principaux tests à effectuer, la notion de groupe et d'unité. On passe ensuite au commandement, mouvement, tir, charge, combat. Et après on passe aux capacités spéciales. Bon, ça c'est assez classique dans une règle. Alors quand on tourne les pages, donc là on va passer, donc vous allez voir les caractéristiques, ça fonctionne avec des sortes de petites feuilles d'unité. Principe qu'on retrouve aussi à Tertios, je vous rappelle, de ce format-là. C'est bien, je trouve, parce qu'en fait, il va falloir juste photocopier sa petite fiche d'unité et juste regarder les caractéristiques. Donc, il y a ici des caractéristiques pour le mouvement, le combat et le tir, avec, en fonction des moments ou du terrain dans lequel vous vous trouvez, vous vous référencez au nombre de dés que vous allez lancer. Voilà. En termes de soclage, il n'y a pas vraiment il me semble, à la première lecture, il n'y a pas vraiment d'obligation. Donc c'est en fonction de ce que vous pratiquez dans votre club ou ce que vous avez à la maison que vous allez pouvoir jouer. Donc de ce côté-là, vraiment, c'est très, on va dire, libre. Donc ça c'est un bon point. Donc après il y a la présentation des différentes des cartes, des différentes icônes qui sont présentes sur la carte d'unité. La notion de groupe, d'unité, bon, on passe, le commandement. Et là, après, donc, on arrive à moi un gros coup de cœur aussi sur cette règle. C'est le nombre important de schémas explicatifs, très clairs, avec en plus en couleur. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et tout est expliqué avec des schémas.
Ça me rappelle beaucoup, si vous connaissez, les règles de Sam Mustafa où juste à la lecture du schéma, vous comprenez comment dire, la règle en fait, ou la règle spéciale, ou comment ça fonctionne. Donc là vraiment tout est expliqué, les zones de menace, donc qui limitent le mouvement, le tir, vous voyez on a bien les différents schémas, la portée. Ça vraiment c'est très intéressant. Il y a parfois le renvoi à des pages ultérieures. Par exemple, se référer page 23. Donc ça permet de renvoyer le joueur qui est en train de chercher à la page où il va pouvoir trouver sa réponse et pas être obligé de revenir à l'index ou de chercher pendant 4 ans. Ah oui, alors les War Wagons, c'est quoi leur capacité spéciale, etc. etc. Bon, là c'est tout expliqué. Si vous voulez vous référer, allez à telle page. Donc ça vraiment, ça revient quelques fois et c'est vraiment un bon point de ce côté-là. Bon voilà, machine de guerre, combat. Bon, ouais, on passe. Vous voyez, on continue vraiment, les schémas c'est le gros point fort. Bon après il y a les capacités spéciales, donc il y en a beaucoup plus que dans les règles que je joue actuellement, donc par exemple art de la guerre, il y a plus de capacités spéciales, mais bon après ça fait partie du choix du rédacteur de la règle, du créateur de la règle. Des capacités fantastiques qui là sont exclusivement à l'univers fantastique, donc là elles sont plus nombreuses bien sûr, quoique pas forcément non, mais elles s'ajoutent en fait, puisque le fantastique va aussi avoir les capacités spéciales de l'historique ou du moins de la règle de base. Les terrains, alors ça j'ai trouvé ça ainsi, c'est un moteur intéressant, c'est à dire que le terrain est tiré en fonction de l'armée, enfin des deux armées, donc je pense qu'en termes de terrain, ça permet d'avoir une table assez fournie. On va pas se retrouver, à mon avis, selon moi, dans un désert complet et qui va parfois désavantager des armées. C'est une première impression, je ne sais pas si c'est effectif, mais c'est ce que j'ai cru comprendre en feuilletant la règle. Les armées se composent ainsi. Il y a un profil stratégique qui permet en fait de plutôt orienter l'armée sur une défense, une attaque, et ça va donner des bonus au niveau du terrain. Il y a des commandants, on verra ce que ça fait dans la règle, dans la vidéo sur la règle. Et après il y a l'organisation de l'armée. Et en fait, ce qui est assez classique dans ce type de règle, il vous faut prendre un certain nombre d'unités pour pouvoir débloquer d'autres. Ça c'est intéressant aussi, c'est en gros il vous faut un minima en fait, ça impose des minima. Alors le champ de bataille, on finit avec la composition d'armée peut-être. Il y a juste un avant-garde, une corps d'avant-garde, un corps principal et un corps secondaire. Et en fait chacun peut avoir un rôle spécifique. Ainsi le corps d'avant-garde permet d'envoyer des embuscades. Il y a 8 unités maximum. Le corps principal, c'est celui où il y a le général en chef, il me semble. Et enfin le corps secondaire, c'est celui qui va pouvoir faire des marches de flanc ou être en marche de flanc. Et poser certaines embuscades. Il y a une notion de zone centrale et de flanc en fait, ce qui fait que vous ne pouvez pas forcément positionner vos corps dans les mêmes zones en fait. Donc c'est assez restrictif de ce côté-là, mais c'est pour aller avec l'idée de corps central, de corps en marche de flanc, enfin je veux dire d'avant-garde et d'arrière-garde. Donc ça se justifie assez. Voilà au niveau du terrain, comment ça se passe. Les deux joueurs vont lancer des dés, en fonction ils vont pouvoir plus ou moins prendre dans les vous voyez, il y a quand même, c'est assez fourni en termes de, vous voyez, hop, il y a désert, toundra, défilé, maquis, donc c'est quand même assez riche au niveau comment dire, au niveau du terrain. Il y a vraiment un travail qui a été fait sur cette partie-là du jeu, sur la mise en place du terrain, et en fait il me semble qu'il y a une grande partie qui est liée à la préparation de la bataille, qui a l'air très importante dans cette règle-là. Ce qui est intéressant au final, parce que ça va vous obliger, à mon avis, à vraiment penser votre armée en fonction du terrain
que vous allez avoir et qui est très influencé par en fait si vous êtes plutôt une liste défensive ou plutôt une liste offensive. Voilà. Donc là c'est pareil, donc l'avant-garde il vous stipule donc le défenseur des poissons d'avant-garde, s'il possède une, il peut la déployer dans toute la zone de déploiement, hormis la zone d'exploitation. Donc vous voyez, il y a des restrictions. Pareil, le corps principal doit être déployé dans la zone de déploiement en dehors des zones d'exploitation. En sachant que les zones d'exploitation, c'est le côté là. Voilà. Donc les embuscades, le corps secondaire, et c'est voilà. Donc le corps secondaire doit être déployé dans la zone centrale ou dans une des deux zones latérales de la zone de déploiement. Vous voyez, c'est plutôt ici. Donc en fait voilà, c'est vraiment l'idée que dès le début vos corps, il va falloir que vous les pensiez comment dire, ils vont avoir un rôle très spécifique un rôle très spécifique qui va se traduire par leur positionnement sur la table de jeu. Par exemple, pour prendre d'autres règles comme Art de la guerre, vous pouvez, ou même Tertios, vous allez avoir la liberté peut-être de vous dire celui-là je vais le mettre au centre, celui-là je vais le décaler. Là, ça a l'air quand même un peu plus restrictif, mais d'un côté, c'est dans l'esprit de la règle de se dire les corps, l'armée avait un peu un rôle spécifique pour chaque troupe ou pour chaque généraux. Donc ça c'est un choix. À voir ce que ça donne sur le terrain. Les règles optionnelles, c'est bien, ça permet en fait de soit jouer avec la règle de base, soit d'aller un peu plus loin et d'approfondir. Mais là, toujours pareil, je vous le montre. Hop, ici, c'est très bien détaillé comment fonctionne chaque cas. Vous voyez, hop, on a les différents cas et les explications. En dessous, donc vraiment... Gros point positif de ce côté là. Donc après on continue avec les options, etc. Le temps de jeu, le score, les règles fantastiques. Alors évidemment la magie, un niveau fantastique. J'ai pas eu l'impression que c'est pas une magie qui va vous faire détruire toute une partie du champ de bataille ou quoi. C'est plutôt une magie qui va venir en support. Donc c'est assez équilibré. C'est pas du Warhammer, pas 40 000 mais Warhammer, où on va faire arriver un vortex qui va détruire avec une grosse galette, quoi. Où il y a une météorite qui va tomber, ça non. Ça va plutôt être, vous voyez, si je prends par exemple lever des morts, c'est un sort expert pour les nécrocages là. Bon. Le groupe bénéficie d'un D6 de régénération pendant le tour actif. Bon, voilà, mais ça n'a pas l'air d'être pas une boule de feu quoi, qui ravage tout. Pour ça il y a les dragons. Voilà. Donc le vol, voilà le passage du vol, duel aérien. Vraiment, moi honnêtement, le coup de cœur ça va être plutôt sur le côté fantastique pour enfin ressortir les figurines de Warhammer. Mais j'ai aussi envie de me lancer dans une armée en 15 mm de fantastique, juste pour le plaisir de peindre. Donc voilà. Alors actuellement, la partie des listes historiques. On a un peu les classiques quand on fait de l'histo. Donc on va avoir les Romains. Voilà, tout le monde a dit Romains. Carthage et des Grecs. Voilà. Des Parthes, du Gaulois et des Romains, mais cette fois-ci début de l'Empire. Donc sous Auguste. Et là c'est plutôt République. Ensuite on passe aux troupes asiatiques, certaines troupes asiatiques avec des Mongols, là pareil assez classique. Les Indiens, on va pouvoir aller chercher le Rajput, les Gouriles, le Delhi, donc c'est très large, c'est intéressant. Et les Chinois, Song, Ming et Ali. Donc là pareil, c'est des listes en fait très, comment dire, très larges en termes de spectre, de période, pour les Mongols enfin. Même pour les Français au final, parce que même pour les listes médiévales, puisqu'en fait les Anglais par exemple, vous allez pouvoir les jouer comme les féodaux et médiévaux et même guerre des deux roses. Donc ça va de 1272 à 1495, donc voilà. 1485. Les Français pareil, de 1180 à 1445, donc féodaux, médiévaux et même tardifs. Donc vous allez pouvoir commencer, vous finirez avec en fait les compagnies d'ordonnance. Et enfin grande compagnie. Là, ça va plutôt être, on va plutôt être sur du 14e, 15e siècle, avec Catalane, Blanche, Tarvenue, Écorchère et même les Condottières. Voilà, donc l'idée c'est d'être quand même assez large. Je vous l'ai dit, c'est une base.
Actuellement, il y a un supplément qui est sorti sur le site qui s'appelle Tempête et qui va permettre de jouer d'autres armées. Je crois que pour les historiques, ça va être des listes arabes pour le temps des croisades. À confirmer. On passe au fantastique et ici donc il y a une notion d'alliance, c'est pour ça qu'il y a des flèches. Mais en gros, vous allez avoir les sauriens qui sont les hommes lézards, les elfes, les nains, les royaumes des hommes, les barbares, les elfes déchus, les orques et l'outre-tombe avec les nécromanciens, etc., etc. Regardons un peu donc comment se composent ces listes d'armées rapidement. Donc il y a ce que je vous disais tout à l'heure, la notion d'attaque, de défense et de logistique. Là ça va plutôt être une armée qui va combattre en plaine ou en montagne. Et après il y a un petit descriptif historique, etc. Avec les alliés, donc là par exemple c'est Numide, Silibert et Campania. Donc la Légion romaine, jusqu'à 2 fois ce groupe dans l'armée. Donc 2 fois vous allez devoir prendre cette force. Et après vous allez pouvoir aller chercher dans les alliés. Et après voilà, donc il y a des restrictions. Par exemple là c'est 1-2, vous êtes obligé de prendre des triarii. Vous êtes obligé d'en prendre un principe, 2 principes, etc., etc. Donc voilà, c'est assez classique. Et après, en suivant, vous allez avoir les petites cartes d'unité. Donc là, toujours les dessins. Et voilà. Donc les listes, je vais pas m'attarder dessus. Voilà ce que je vous disais, encore des très très belles illustrations pour qui viennent un peu compléter le livre. Donc je vais pas m'attarder sur les unités parce que honnêtement je n'ai pas joué de partie encore, donc je pourrais pas vraiment avoir un avis sur les unités, mais vraiment c'est pas mal. Honnêtement je suis agréablement surpris par cette règle. Donc voilà, on vient avec la fin, les capacités, le résumé, et enfin comment se passe un tour de jeu. Et on finit donc par la 4e couverture. Voilà, donc c'est Banowar, c'est sorti il y a peu, c'est disponible en commande sur le site www.banowar.fr. De toute manière, en dessous vous allez avoir la description et vous allez pouvoir je vais vous mettre le lien en fait du site pour eh bien si vous voulez commander cette règle. Assez rapidement, je vais faire donc un test, une vidéo test de la règle, qu'est-ce que ça donne quand on joue, et ça sera bien un peu pour vous pour voir comment ça tourne, d'accord. Donc voilà, c'était cette petite présentation, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et sur le forum de Banowar. Et pour nous, on se retrouve très vite sur la taverne d'Imraïl. Allez, ciao!